tu dois comprendre que tu es appelé aussi à devenir mentor. Du coup, ce que je vais donner comme recommandation te concerne et concerne également ton filleul. Un sponsor doit aider un nouveau membre à, premier élément, à comprendre le plan de compensation. Le plan de compensation, c'est le plan que propose l'entreprise de marketing de réseau sur le volet stratégique du paiement des primes, des voyages et tout ce qui est comme bonus de la part de l'entreprise, de la part de la compagnie. Donc, lorsque ton filleul vient d'intégrer, il faut l'aider à connaître la compagnie. Il y a des gens que j'ai côtoyés qui font Forever. Tu leur dis, moi, Forever, c'est quoi? Ils vont te dire Forever, c'est MLM. Non! Le MLM est la stratégie et le business model qu'exploite Forever. Le MLM est le business model qu'exploite Longrich. Mais Longrich n'est pas égal à Forever. C'est comme dire que Jumia égale à e-commerce ou bien Amazon égale à e-commerce. Non! Amazon, c'est une entreprise qui existe et qui va exploiter le e-commerce en termes de stratégie. Longrich est une entreprise qui existe et qui va exploiter le marketing de réseau comme stratégie. De la même manière que quand tu as ton business, tu vas exploiter Facebook et autres pour vendre. Mais on ne peut pas dire que ton business égale à Facebook. Non! Donc, vous devez être capable de pouvoir emmener votre partenaire, votre nouveau filleul, votre nouveau mentoré à connaître le plan de compensation, à connaître la compagnie. C'est très important. Lorsque votre filleul comprend le plan de compensation, il faudrait qu'il commence à se fixer des objectifs de revenus. Lui, il faudrait que ton filleul commence à se fixer des objectifs de revenus. Il veut avoir combien dans la compagnie? Il y a plusieurs personnes, plusieurs filleuls qui abandonnent parce que lorsqu'ils rejoignent une compagnie de marketing de réseau, ils n'ont pas de plan de carrière. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les compagnies de marketing de réseau sans aucun plan de carrière. Ils font ça juste parce que, bon, on m'a parlé de ça, je suis dedans, c'est tout. Mais ils ne se disent pas que, ok, chaque mois, étant dans cette compagnie, je dois faire au moins 100 000, je dois faire au moins 200 000. Lorsque tu commences à te fixer des objectifs de revenus, tu commences à te donner à fond. Tu commences à bosser sérieusement parce que tu sais que grâce à cette compagnie, grâce aux produits de cette compagnie, grâce aux compensations de cette compagnie, je vais m'en sortir. Donc, quand ton filleul rentre, tu dois aider à fixer l'objectif de revenu. Tu dois lui demander, tu veux avoir combien par mois? Quand tu regardes tes charges, loyer, courant et tout ça, ça s'évalue à combien? Ça s'élève à combien? Et tu dois maintenant te demander, dans cette compagnie, combien est-ce que tu veux faire? Tu as Longrich là, tu veux faire combien par mois avec Longrich? Tu as Arvea, tu veux faire combien par mois avec Arvea? Tu as Forever, tu veux faire combien par mois avec Forever? Tu as For Life, tu veux faire combien par mois avec For Life? Tu as Dinance, tu veux faire combien par mois avec Dinance? En fonction de ta compagnie, peu importe ta compagnie, combien est-ce que tu veux faire? Toi-même, tu dois le déterminer et tu dois aussi aider ton filleul à le déterminer. C'est ça qui va créer l'engouement, la motivation à toujours bosser parce qu'il a un objectif. Et le jeu veut se décourager, tu dois lui rappeler son objectif. Quand tu rentrais, tu avais dit tu voulais avoir combien? Est-ce que tu as ça? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu veux t'arrêter? Et l'objectif qu'on nous a fixé ensemble, pourquoi tu veux te décourager? Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Et même qu'on a atteint l'objectif, il faut élever le niveau. Et ça, c'est important. Plusieurs ne le font pas. Et comme il n'y a pas d'objectif, on est là, on travaille comme ça. Après, on se décourage.